N'aie craint rien, je t'aime. Avec promesse suprême qui soutient la sombre vallée et la la plaie de terre, la consoler, la me consoler. Non, jamais, non, jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur, Jésus mon sauveur me garde. Jamais me non, jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde. Je ne suis jamais tout seul. Pendant que nous sommes debout, nous allons profiter pour lire dans la Bible, parce que Dieu nous a fait grâce avec le beau temps. Il faudra qu'on aille vite pour que tout puisse vraiment se terminer le plus tôt possible et dans la beauté. Je vais lire pour nous dans le livre, je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ dans le livre des Hébreux chapitre 2, versets 14 et 15. Bon, 14 et 15, ça suffit. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qui délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Nous prions. Glorieux Sauveur, nous venons de lire ta parole. Je suis ici, ô Dieu, pour représenter ta parole, pour parler de ta part. Je me soumets à ton esprit, Seigneur. D'ailleurs, je n'ai même rien écrit pour parler ici. Je compte sur toi. Qu'au départ d'un grand homme comme notre cher frère, que ce soit toi-même qui parle. Je me remets à toi comme un poste radio. Utilise mes lèvres, mes pensées et tout ce qui est en moi pour que quelqu'un partant de ce deuil puisse prendre des positions pour toi. Oui, Père, merci. Car tu passes par le départ de ton serviteur pour nous parler. Tu as demandé qu'on aille dans les maisons de deuil. C'est là-bas qu'il y a la réflexion au sujet de la vie. Accorde-nous donc la grâce de dire ce qui édifie, pas de ce qui blesse ou scandalise ou choque les gens, mais quelque chose qui peut édifier les uns comme les autres. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ah, ok. Je salue Maman Laure. Je salue ses enfants. Je salue l'église de toi, c'est toi bien sûr. D'autres. La grande famille Batier, dont je suis un peu habitué. Eux aussi me connaissent. 2 fois la prédication là-bas, à 2 deuils. C'était pas facile, mais Dieu m'a fait grâce. Ici, aujourd'hui, c'est tellement silencieux, calme, mais les autres fois, c'était un peu difficile quand même, il faut avouer. Je voudrais vraiment vous remercier pour l'attitude respectueuse que vous accordez à cette cérémonie. Vraiment,
Merci. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais insister sur une chose. Il était un fils de bâtier. Il était né chez vous. Mais de par son histoire, on comprend que cet homme qui est couché là est un homme spécial. D'ailleurs, vous avez compris dans les témoignages comment, à un certain niveau, Jésus-Christ l'a rencontré dans sa chambre et ils ont eu à parler. Il ne sait pas ce qu'ils se sont dit là-bas. C'est vrai qu'il y a souvent cette crise entre les traditions et les gens de Choshi, comme on dit souvent. Mais je voudrais vraiment profiter de cette occasion pour vous dire que vous pouvez accoucher un enfant et Dieu le récupère pour son service. Et quand Dieu le récupère, vous devez seulement vous ajuster. C'est lui le créateur. C'est lui qui sait ce qu'il fait. Donc, quelque part, je sais qu'il y a certaines personnes qui n'auraient pas été très fiers que leur frère joue le ballon dans un autre camp et qu'il est en train de marquer le but dans son propre camp. Bon, un jour, je célébrais un mariage à Bouya et puis il y a une maman qui était assise là, elle est aussi de l'ouest de Chang, qui dit à la maman, voilà ton fils qui se marie, mais apprends, oublie-le parce que Dieu l'a récupéré. Il est serviteur de Dieu, un homme consacré, il va servir le Seigneur. Je vous prie d'accepter les décisions de Dieu respectueusement et de laisser des commentaires désobligeants. Des fois, vous lancez les mots vous croyez lancer les mots contre quelqu'un, mais c'est contre Dieu que vous lancez les mots. Je suis aussi fils de quelqu'un et quand j'ai cru en Dieu, on est allé dire à mon père que j'étais devenu fou parce que j'ai aussi rencontré je préfère dire que le Seigneur m'a rencontré en une nuit. Il m'a transformé il y a 47 ans. Il a changé ma vie totalement. Le lendemain matin, je suis devenu pasteur sans formation. Et ça fait 47 ans. Par une rencontre mystérieuse. Je dis bien, Dieu est vivant. De même que dans vos traditions, vous dites que les dieux l'ont apparu, les génies l'ont apparu, et il est devenu, mais je sais où il est. Donc nous aussi, on peut vous dire que Dieu aussi apparaît aux gens. Hein. Dieu parle aux gens. Et Dieu commissionne les gens. Et je suis témoin de ce que je dis, c'est la vérité. Et parce qu'il a reçu l'appel de Dieu, quelque part l'apôtre Paul dit dans la Bible, je n'ai pas désobéi à la vision céleste. Parce que le ciel m'a parlé, j'ai donné ma vie, j'ai rendu mon temps, je me suis plié au... Ça monte, ça descend. Ok. Donc, mes frères de l'Ouest, je vous connais particulièrement, on est ensemble. Je suis aussi de l'Ouest. Que vraiment, ne vous fâchez pas de Kamoué. Si même il a pris une certaine distance par rapport à certaines choses, ce n'était pas son choix. Vous voyez, un jour, Dieu a dit au sujet de Paul, tu ne peux pas régimber aux aiguillons. Si je mets ma main sur toi, tu ne peux pas régimber. Et je vois que Dieu a mis sa main sur cet homme. Et il a été obligé de prendre certaines positions qui sûrement beaucoup n'ont pas accepté et n'ont pas compris parce qu'on l'attendait sous d'autres cieux pour faire d'autres de services, d'un autre service de ce genre. En tant que jumeaux et autres, vous comprenez de quoi je parle. Mais là, Dieu a récupéré. Il a vraiment récupéré. Bénissez le nom du Seigneur au contraire. Rendez même grâce à Dieu que Dieu vous a même a choisi l'un de vôtres. C'est pas facile de faire un choix pareil. Hein? Que Dieu vous visite. Il vient dans votre famille, prend votre fils pour qu'il devienne son serviteur. C'est un honneur pour vous.
C'est une grande chose que d'avoir un de vos frères à la tête d'une œuvre divine pour servir le Créateur. Vous voyez, Dieu a besoin aussi de témoins. Dieu a aussi besoin de quelques personnes qui défendront sa cause. Et voilà l'un de ceux que Dieu a récupéré, il a pris à son service. Donc je suis vraiment content. Je n'ai pas honte de prêcher son deuil. Vous savez, j'avais vu un jour aux États-Unis, ils avaient marqué quelque part, il vivait bien pour que le jour de votre mort, on ne soit pas obligé de mentir. Il te donne une inscription devant une église méthodiste. C'est-à-dire, vivez bien pour que quand vous allez mourir, qu'on ne vienne pas mentir à votre sujet, qu'on dise la vérité par rapport à ce que vous étiez. Et c'est cela, j'ai le courage, j'ai l'onction pour prêcher, pour parler de notre frère et de son départ, parce qu'il nous a convaincus dans cette deuxième partie de sa vie où il s'est rendu pour servir le Seigneur. Que le nom de Dieu soit béni. Qu'il vous bénisse tous pour votre esprit de respect. Respect aux serviteurs de Dieu. Respect à la mémoire du serviteur de Dieu. Respect, je dis bien, du respect au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, j'ai tellement souffert. Ça fait combien de jours? D'ailleurs, je suis là au nom du pasteur. C'est vrai que c'est moi qui fus le premier pasteur par interposition de notre frère quand il était à Bafoussam. Moi, j'étais en Konsamba avec le frère Ndjike. Et par la suite, il est venu à Yaoundé et à Douala. C'est le pasteur Baoya qui est son pasteur. Le même jour qu'il est décédé, le pasteur s'est tourné vers moi. On était à Douala. Il dit, je vais te remettre ça. Il dit, mais vraiment, encore moi. 2 fois abattu, c'était moi encore. Aïe, aïe, aïe. Quel travail dans la famille de mon frère Victor. Donc, je le fais joyeusement. Je suis ici au nom du pasteur Bahoya Samuel, qui me commissionne de dire quelque chose pour nous encourager tous, pour fortifier la famille, pour encourager les uns les autres, afin que la maman et les enfants puissent supporter ce coup. Je dis bien de supporter, l'accepter même. Donc, je ne veux pas prêcher la philosophie ici. Je ne connais même pas grand-chose pour prêcher. Vraiment, donc j'ai trop souffert. Je ne savais même pas quoi prêcher. Je me suis dit que je vais m'asseoir là. Pendant qu'ils vont parler, je vais récupérer ma part de choses que je veux aussi dire. Si ça va faire comment, ça va faire comment. Mais j'espère que ça sera édifiant. La Bible dit quand vous êtes réunis, dites ce qui édifie. Que l'amour divin balaie toute cette salle, toute l'assistance, que l'amour de Dieu du ciel, que Kamoué a servi, que son amour descende sur chacun de vous. Et que la paix, soit dans tous vos cœurs, pour votre esprit respectueux, pour votre façon d'accepter que Kamoué soit entré dans la dignité. Je voudrais encore dire merci à la famille d'avoir accepté cette dure décision de garder son corps à Yaoundé. Ça, c'est un raricisme au pays Bamileke. Mais vous avez vraiment fait un effort pour sortir de vos traditions, pour accepter sa dernière volonté. C'est ce que nous sommes en train d'exécuter. Que Dieu bénisse la famille, que Dieu bénisse tous ceux qui ont regardé, qui vont laisser, que ça soit fait comme il a dit. Alors, nous sommes ici, je voudrais, avant tout, notre ami a beaucoup souffert de maladie. Il y a beaucoup de gens qui ont mis la main pour qu'il vive. Il y a beaucoup de gens qui ont contribué même de l'argent, l'ont envoyé à l'étranger, ont tout fait. Donc, en vérité, c'est le dernier exercice que j'aurais aimé faire pour mon frère, puisque j'étais un de ses amis des médicaments.
Quand il était dans les souffrances, il m'appelle, il dit on prend encore ça, tu peux encore balancer avec l'autre. On était là, on s'est beaucoup battu ensemble comme ça. Il met des gelettes, on se bat, on se battait. Mais Dieu a décidé comme il a décidé. Donc un grand merci à sa famille qui a mis le paquet financier, qui a donné l'argent, qui a contribué pour que notre frère soit traité hors même du Cameroun. Vraiment, nous avons appris tout ce que vous avez fait. Et les frères, pour toutes vos prières, tous ceux qui ont prié Dieu, que vraiment qu'ils vivent. D'ailleurs, ce sont vos prières qui l'ont encore gardé, puisque si on s'en tenait à la Marie, il serait parti depuis. Donc, un grand merci. Vraiment merci à tout un chacun. Et un grand merci à son pasteur Baouya Samuel, qui ne l'a pas laissé, qui était à ses côtés, qui faisait tout dans la prière et autres pour que notre frère vive. Mais j'ai dit aux frères qu'on va tout faire pour qu'à 14 heures, on termine cette partie. Si je prends quelques minutes seulement, ne vous fâchez pas, ce ne serait pas long. Je ne suis pas venu faire une longue prédication ici. Mais si vous voyez bien, ici, nous sommes devant une église. Nous sommes venus honorer la mémoire de notre frère devant son église. Vraiment, un homme honorable qui a même préparé la place pour qu'on vienne faire son culte. Tellement c'est beau, il y a assez de place. S'il y a même encore des personnes qui voient que partout là-bas, on devait mettre seulement les tentes. Un grand homme est parti. Dieu a repris à lui un notable spirituel, un notable chrétien, un homme spécial. Que son âme se repose en paix et que sa mémoire demeure dans cette contrée, dans ce pays, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui vont rentrer au village, qu'il aille dire à ceux qui sont là-bas que nous n'avons pas mal fait le travail, nous avons fait de notre mieux pour que notre frère soit bien enterré. Mais le titre de ma courte exhortation, je n'ai pas dit petite, je n'aime pas le mot là, est quelque chose de bizarre. Le titre, c'est l'école de la mort. L'école de la mort. Une école. On apprend les géométries, excusez-moi, de la mort. S'il te plaît, dans mon géométrie de la mort, mathématiques de la mort, physique de la mort, tout de la mort. Ça va. Je vais mettre en bas. Merci, frère. Et notre frère a fait une école où on vient parler de la mort. Il y a beaucoup de gens ici qui ne vont pas à l'église. Beaucoup de vous n'allez pas à l'église. Peut-être après, si vous allez aimer aller à l'église. Qu'importe l'église que vous allez, je ne suis pas là pour vous inviter dans mon église ou dans son église. Mais l'église est l'école de la mort. C'est l'école où on apprend la mort. Il y a des niveaux de l'école de la mort. Et pendant le pèlerinage sur la terre, Dieu fait en sorte que nous goûtons un peu la mort. D'ailleurs, comme la mort est évidente, comme c'est la chose qui fait quoi devient président, empereur, roi de tous les humains, devient tout ce que tu veux, comme c'est une chose qui est standard et standardisée. Dans le cadre normal, si un homme doit travailler sur cette terre, c'est vous préparer ce jour-là. Tous les travaux doivent être dirigés dans le sens que le jour de ma mort, comme quelqu'un chantait, qui sera mon témoin devant l'Éternel? Qui sera mon témoin là? Qui sera mon témoin devant l'Éternel? Jésus sera mon témoin. Et nous allons à l'école de la mort. Nos frères, il a fait une petite fondation ici. C'est une fondation, c'est une église. Toute église est supposée être
l'école pour enseigner la mort. Toute église normale, puisque dans l'église, le sujet principal, c'est Jésus-Christ. Et parlant de Jésus, tu dois parler de la mort et de la résurrection. Tu dois parler de la vie et de la mort. D'ailleurs, Jésus lui-même a dit, je suis la résurrection et je suis, c'est ce que je suis. Donc, quand vous allez à l'église, vous devez savoir pourquoi vous allez à l'église. Quand vous vous joignez à une église, si c'est une église qui ne vous parle pas de votre mort, eh bien, elle est en train de jouer avec votre âme. Elle s'amuse avec toi. Puisque dans l'église, il faut le dire à haute voix, au fur et à mesure que tu suis les prédications, l'enseignement, il y a des choses qui meurent en toi. Des mauvaises habitudes. Des femmes qui insultent leur mari. Le mauvais caractère. Les hommes méchants qui abandonnent leurs femmes pour aller ailleurs. On les envoie à l'église. Pour qu'à l'église, on tue ces caractères-là. Ces caractères meurent. Ces esprits sortent. D'ailleurs, si tu es en Christ, tu n'attends même pas cette mort-là. En Christ, tu es déjà mort. L'idée d'être en Christ, c'est la mort. C'est qu'on conjugue la mort sur toi. Les amis, il m'a arraché la cigarette. Il m'a arraché les alcools. Frère, il nous a eu, hein. Nous aussi, quand on s'assoit de temps en temps, on voit nos frères en train de dribbler les bières sur les tables. Ça fait quelque chose, hein. Depuis que nous sommes entrés dans l'église nous a tués. A tué le goût de l'alcool. Ça a tué le goût des femmes d'autres. Ça a tué l'égoïsme, la méchanceté. Donc quand on va à l'église, vous voyez un peu, lorsqu'on veut aller abattre les brebis, c'est un bouc qu'on met devant. Quand le bouc va devant, dès que le bouc lui voit la mort, hein, il saute rapidement, il laisse les brebis entrer tranquillement pour être tués. Parce que là, et les brebis n'ont pas de problème. Elles ne résistent. Elles ne refusent pas. Donc, à vous, pasteurs, qui ouvrez les églises, qui avez les églises, vous devez savoir vous-même ce que vous avez. Hein. Je n'ai pas dit que vous avez les morgues. Vous avez des églises vivantes où la mort est gérée, où la mort est sous contrôle. C'est votre travail de faire en sorte que vous enlevez des cœurs des hommes et des femmes la crainte de la mort. C'est ce que Paul a écrit ici, que Jésus-Christ est venu délivrer tous ceux qui passaient leur temps à craindre, je vais mourir, à craindre, les délivrer. L'église, c'est le lieu où on traite le dossier de la mort. On délivre les peureux, les craintifs, les gens qui mangent les herbes à tout bout de chemin. Les gens qui ont les fesses attachées avec les cordes, je ne sais pas quoi. Les pieds attachés parce qu'ils craignent de mourir. Crains ou pas craindre. Accepte ou accepter, tu vas toujours. Donc il faut traiter le dossier. Il faut traiter le dossier. Pour libérer les gens de cette crainte. Pour que les gens évoluent afin que le jour que la mort décide de prendre l'un des nôtres, vous ne vous roulez pas à terre comme des gens qui sont sans espérance. Parce qu'il faut dire la vérité. On le voit dans les deuils. Oh, il est mort. Oh. Ils s'évanouissent. Ils entrent dans le coma. Tu es surpris. La mort t'a surpris. Parce que vraiment, on ne t'a pas bien coaché.
Le pasteur ne t'a pas bien coaché par rapport à ce qui est là. Que tout homme monte tes milliards, monte tes maisons, monte ton royaume. La mort est aux aguets, il croise seulement ses pieds, il dit pardon, fais vite. Je t'attends. Je t'attends. Je te vois te glorifier comme cet homme dans la Bible. Il a soulevé ça, il a regardé ce qu'il avait ramassé et ses acquis. Il dit mon âme, oh mon âme, réjouis-toi, réjouis-toi. Tu as trop souffert, tu as eu trop de souffrance. Comme disent les Ivoiriens, voilà, c'est égal. Repose-toi. Et le même soir là, ou le même jour là, celui qui tient la vie entre ses mains, celui qui gère la mort, il dit, ok, pardon, tu peux me remettre d'abord mon souffle et tu restes avec ton corps, avec ta nourriture. Tu vas comprendre que s'il y a un dossier sur la terre qu'il faut poursuivre, c'est la situation de ton âme. C'est la situation de ta vie. Donc s'il y a un travail principal que chaque homme doit faire, c'est de se rassurer que lui et Dieu, ils sont en bon terme. Mes frères, j'ai souvent regardé mes frères américains, je vous admire. Je l'ai dit l'autre fois à Bati, je vous respecte. Vous connaissez construire les grandes maisons, vous faites tout. Mais il faut savoir aussi construire la grande foi. Hein. Il faut aussi construire la foi. La foi se bâtit. La foi se construit. On travaille pour la foi. Et cet homme est, comme on dit en anglais, un extra jusqu'à construire même une maison. Construire, parce qu'il a compris que s'il y a une chose pour laquelle on doit investir sur la terre, c'est pour le royaume de Dieu. Vous avez fait quoi pour Dieu, vous? Vous avez investi combien? Quand vous pensez, vous dites, oh, je vais donner mon argent, le pasteur va manger. Ce n'est pas un problème. Tu n'auras rien au ciel. Tu n'as pas de trésor là-bas. Si tu n'as pas travaillé pour ça. Je le répète, l'école de la mort. Pasteur, soyez rigoureux avec vos chrétiens. Soyez rigoureux dans l'enseignement. Ne flattez pas les gens. L'histoire que nous faisons dans l'église là, pour prêcher l'évangile, c'est pour nous assurer que les gens sont vraiment morts en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous commençons par le baptême dans l'eau. Selon Romains chapitre 6, vous êtes enterrés dans les eaux et vous ressuscitez avec lui, un symbole pour savoir que vous devez passer par un processus de rigueur. On ne nous aime pas. Oh, ils exagèrent. Oh, ils sont trop compliqués. Oh, ils sont trop exigeants, mon ami. Ce n'est pas nous qui avons mis ces lois. Hein. C'est l'homme qui nous a appelés. Il dit que sans la sainteté, personne ne verra Dieu. Il a dit, il n'a pas peur de vous. Que vous continuez à vivre n'importe comment, oubliez-le. Oubliez le ciel. Ça ne vous concerne pas. Et vous voulez aller dans le milieu qu'on vous cajole. Vous portez vos habits sexy, vous passez devant les pasteurs, il ne dit rien. Vous êtes fumeur agrémenté, vous fumez, vous entrez dans l'église, vous êtes des alcooliques. Il y a des pasteurs qui se droguent d'abord bien. Quand ils montent, je connais un de mes pasteurs là-bas à Bouya, il passe d'abord devant la vente emportée, il prend d'abord une bière là, et son Saint-Esprit, entre guillemets, il commence à parler fort devant les gens. Alors que dans la réalité, ce n'est pas lui qui parlait, ce sont les brasseries qui parlaient. Ce n'est pas lui qui parlait, c'est les brasseries. Tolérant. Non, il ne faut pas les gêner. Hein? Il ne faut pas les gêner, il ne faut pas amener trop de ça. Mes frères, il ne faut pas amener trop de quoi? Dieu vous a créé pour que vous le serviez. Dieu vous a donné un corps. J'ai trouvé un beau garçon l'autre jour au stationnement là-bas à Bouya. J'ai regardé ce gars, il dit que regarde comment tu es beau comme ça. Tu fais quoi avec ça? Regarde ta beauté, regarde. Il a jeté à terre. Jette. Quelle est la comparaison entre toi et la fumée?
Même les chimpanzés ne fument pas. Même les gorilles ne fument pas. C'est la vérité. Et tu vois un bel homme comme toi. Hein? Tu es en train de polluer l'atmosphère. Tu passes, pendant que tu passes, tu élèves la fumée. Quelle honte. Et vous êtes fiers. Vous vous moquez des chrétiens. Parce que vous avez pris 4 bières. Et regardez l'odeur que vous traînez chez vous. Devant votre femme. Combinaison d'alcool et cigarettes. C'est comme la latrine. Vous allez chez vous avec ça. Vous avez dormi devant vous êtes parti marier une belle femme, une noble femme. Vous êtes là toute la nuit. Elle est seulement en train de merci mon frère. Je dis ouais, who give me with this kind of balok man? Vraiment, vraiment, vous les femmes là, que Dieu vous aide. Vous souffrez vraiment, vous avez de la douleur. Who give me this kind of massa? Vous savez, quand vous êtes fumeur de cigarettes, vous arrivez à un niveau où, même pour aller aux toilettes, il faut fumer. C'est la vérité. J'étais fumeur. Je sais de quoi je parle. Tu veux aller derrière. C'est la cigarette qui renvoie pour que tu ailles. Voyez? Regardez cette beauté qui est assise devant moi. Au lieu qu'elle aille à l'école, que Dieu la forme, puisqu'on a dit, la chose la plus évidente, c'est que tu vas mourir. Puisque c'est clair et net que tu vas mourir, prépare la mort. Mais c'est automatique. Prépare-toi à passer par ce chemin compliqué. N'aie pas peur de le faire. Dis à tes anciens Djumbala que avec toi, je ne peux pas entrer au ciel. Hein? Dis à tous ces hommes avec qui tu sors, ma soeur, toi seul, X, Z, toi, vous n'allez pas entrer là-bas. Allez à l'église. Allez à l'école. Ou l'école de Dieu. On enseigne la vie, on enseigne la mort, on enseigne la résurrection, on enseigne les choses profondes qu'on n'enseigne pas dans les universités de Strasbourg ou à Oxford. Il n'y a pas ça. À la Sorbonne, allez faire toutes vos écoles là. Mais il y a une école que quand tu fais cette école, quand tu commences à fréquenter cette école, même ton voisinage se rend compte qu'il a changé. Souvent on dit que nous donnons des choses aux gens, on n'a rien à donner à quelqu'un. On n'a pas de concoction à donner. On n'a rien qu'on prescrit aux gens de prendre pour ne pas être ceci et cela. On n'a que la parole de Dieu. On a Jésus-Christ, le Dieu vivant, qui apparaît aux hommes, qui transforme leur vie et qui leur donne de l'espoir. Mais il faut aller à l'église pour qu'on te forme, pour qu'on te parle de ça. Il faut aller à l'église. Et maman, quand oui, maintenant tu es devant une situation compliquée, pour qu'on t'apprenne que ton mari n'est pas mort. Il est passé d'une dimension à une autre. Parce que le chrétien ne meurt pas. C'est le corps qu'on dépose dans la terre. Mais quand moi ici, hein, il nous regarde. C'est la vérité. Il est dans une autre dimension. Donnez-lui vos milliards là, qu'il avait autrefois. Vous dites, ah, pardon, il est dans le bonheur. Nous avons fait cette école de Dieu. Nous avons été à l'école dure de Dieu, où on a vu Dieu renvoyer les gens qui étaient décédés pour nous rassurer de leurs conditions. On a fait l'école, parce que dans cette école, il y a des vidéogrammes aussi, où Dieu de temps en temps passe l'image de ta mère qui était partie et il te dit que mon fils, je te vois pleurer de trop, voilà ta maman. C'est toi qui es encore en train de manger le cassava avec le macabo. Regarde, elle est dans le bonheur. L'école de la mort, c'est aussi l'école de la résurrection. Il n'est pas perdu. Parce que vous allez commencer à pleurer et à gémir comme si vraiment notre frère est vraiment, j'ai perdu mon... Tu as perdu quoi? J'ai perdu mon père. Tu as perdu qui? Il n'est pas perdu.
il est dans l'économie de Dieu. Il est rentré là où il était avant. Il est rentré d'où il est parti. Et nous sommes bien enseignés par notre Maître Jésus-Christ, pour qui je demande qu'on applaudisse très fort. Jésus le Christ. Jésus le Christ. L'homme qui a pris la mort sur lui. Il est mort. L'homme qu'on a enterré dans la tombe. Et il est ressuscité. Quand moi tu ressusciteras. Tu n'es pas fini. Ton dossier n'est pas classé. Et j'ai peur que ce ne sera pas pour longtemps. Madame, si tu vois un homme bizarre qu'on avait enterré devant la porte apparaître devant toi un de ce jour, ne dis pas que c'est la sorcellerie. L'enseignement de l'école de la mort nous donne que... Nous donne que... C'est ça qui est notre force. C'est notre espérance. C'est pourquoi nous ne pleurons pas comme les autres, qui sont sans espérance. Donc quand vous allez rester, ma soeur, au lieu de laisser pleurer, dis seulement, Seigneur, envoie-nous l'onction de la résurrection. Envoie-nous l'onction de sept tonnerres. Envoie-nous l'onction du troisième pull. Pour que nous puissions sortir nos morts des tombes. Ils reviennent. Ils seront là. On va manger avec eux. Parce qu'il ne peut pas avoir une résurrection générale, un enlèvement sans que les gens qui sont d'abord morts ressuscitent. C'est pourquoi il est écrit dans la Bible, les morts ressusciteront. C'est bien que ce n'est pas moi. C'est l'école de Dieu de la mort qui nous apprend ça. Les morts vont ressusciter. Les morts de la mort, Dieu avait les morts. Et pendant 40 jours, il se promenait avec les morts dans la cité. On les a vus. Ils ont mangé ensemble. Ils étaient ensemble. Et je vous rappelle, c'est ce que ce monsieur qui est couché là-bas dedans croyait, prêchait, confessait à ces chrétiens. Lui-même n'a pas du reste. Que son âme soit bénie. Alors, à l'école de la mort, je mets tout droit, je finis déjà. À l'école de la mort, Papa Kamwe, il a ouvert sa petite école de la mort. C'est une école. Ah, que personne ne se fâche, c'est une école. Une école qui a beaucoup de classes. C'est l'église. L'église, c'est l'école de la mort. N'aie pas peur de dire Amen. Si tu n'as pas d'église, a peur de la mort, nous on a peur de ça. Puisque nous étions d'abord morts, grâce à Jésus, nous sommes devenus enfants de Dieu. Autrefois nous étions, grâce à l'évangile, nous sommes nés de nouveau. Grâce à Jésus, nous sommes devenus des enfants de Dieu. Grâce à Jésus, nous sommes devenus des enfants. Autrefois, nous étions du monde. Autrefois, nous étions des perdus. Vers l'évangile, nous sommes transformés, c'est vrai. Grâce à Jésus, nous sommes devenus des enfants de Dieu. Merci mes frères. J'ai cru à Yokadouma. Moi qui vous parle, j'étais un soulard. J'étais un escroc. Je rassemblais les mamans pour chanter en Noël avec mon ami Tanya. Il est vivant? Ok. Les mamans la chantent. On recueille les offrandes. Et lui et moi, on se partage avec les chants de Noël des mamans. Je vais vous montrer à quel niveau j'étais escroc, voyou, bandit dans cette ville en 1979. Tanya était avec moi, on rassemble les groupes de chorales. C'est Noël, non? On chante. On chante. On passe le plat. Puis lui et moi, on sait comment ça va terminer.
Et vous savez où ça doit terminer, c'est dans les bars et tout. On n'avait rien donné aux mamans là, elles chantaient pour chanter. Avec tous ceux qui chantaient, c'était leur problème. Ceux qui sont vieux ici connaissent une banque qu'on appelait Cameroun Bank. Je vivais à Yokadouma. Mon compte était à Bouya. Je cours vite. Dès le salaire, je prends l'argent. Il n'y avait pas d'informatique. Il n'y avait rien. Je rentre vite. C'était quelque part en ville. Je prends l'argent à Bouya. Je viens vite le même jour. Je prends encore l'argent à Yaoundé. Et je suis parti à Yokadouma. Ouais, voilà ce que nous étions. Vous voyez? Tout pas. C'est les papiers, on mettait sur le carnet, il a pris 25 000. On soustrait, il restait ceci. Je prends ici, avant que ceci n'ouvre les yeux, je prends encore ici la partie. C'était pas n'importe qui dans l'armée de Satan. Hein. C'était fort. Je faisais la chasse de gorilles avec 50 cartouches dans la brousse. 2 armes en forêt. Browning. Je ne me laissez pas continuer. Mais un seul jour. En un seul jour. Il m'a récupéré. Il m'a touché. Oh. La la. Il m'a touché. Il m'a mené à l'école, il m'a touché, retouché, touché, changé, transformé. Et après ça, quand j'ai connu l'évangile, frère, un seul soir, cigarette partie, alcool parti, tout. Je trouve une de mes djomba en ville, un de jours là, elle vient avec devant les frères chrétiens. Hey, 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 hey. Je suis déjà cadavre. On m'a déjà tué. C'est fini pour moi. Je ne peux rien, oublie. On était amis, on était dans le monde. Mais à partir du moment où j'ai fait l'école, dans l'école de Kam Chuang Joseph à Yokadouma, un homme de l'Ouest, il m'a appris la dignité, il m'a appris la fermeté, il m'a appris la chrétienté. Et avec cet évangile, je suis une nouvelle personne. Quand tu crois en Christ, tu deviens une nouvelle. Tu vas, depuis que tu vas dans ton église, je ne sais pas si quelque chose a changé dans ton corps. Oui, tu es toujours le même. Toi, tu es toujours dans tes habitudes. Prostitué de ton état, voleur, macro et tout le reste. Mais si tu rencontres Jésus, si tu vas dans son école, ou inspire, ou tu entres à l'église, il inspire le pasteur. Il dit, pasteur, prêche sur ça aujourd'hui. Le pasteur commence à prêcher. Après, tu vas dire à celui qui t'a appelé que tu allais dire ma vie à ce pasteur. C'est ce que vous faites dans votre église? Non, personne ne nous dit rien. C'est lui qui nous dit. Parce que le pédagogue de notre église, le chef pédagogue, le maître merveilleux, c'est Jésus lui-même. Oh frère, si tu n'as pas encore vraiment pris ta place dans l'église, cherche ta place. Qu'importe l'église. Et si tu es un pasteur léger, qui n'est pas strict, comme Papa Kamwe, qui te fait la rigueur sur la vie, quitte, va chercher le pasteur que tu veux. Il a dit aux chrétiens qui sont dans mon église, tu es libre. Et tu trouves que je joue avec l'évangile. Moi-même, je prêche, je vis autrement, je fais comme ça, quitte, va ailleurs. Il faudra que le monde voie la marque de Dieu sur moi. Il faut que mes amis voient que le gars, vraiment, il est mort. Eh, Njikero, quand tu passais en Konsamba, tes amis sont dans le bas, ils se moquent de toi. Ils comprennent que Njike est mort. Il est mort. Ils allaient ensemble, et là. Il n'est plus là, il n'est plus disponible. Il y a une école. C'est pourquoi, vraiment, ça c'est l'école où Papa Kamwe a dit, venez avec vos soucis, vos problèmes, vos combats, venez. On va tuer tout ça avec l'évangile. Et l'évangile a tué beaucoup de nos mauvais caractères. L'évangile a tué beaucoup de nos mauvaises habitudes. Jusqu'à ce que vraiment aujourd'hui,
Frère, je vois des gens qui m'attaquent. Je n'ai plus les mains pour les attaquer, pour gifler. Mes mains sont déjà mortes. Ma bouche est morte. Ma soeur, ta bouche est encore trop vivante. Je vois comment tu insultes ton mari. Tu es efficace. Les moufs, dictateurs. Tu es encore efficace pour le diable. Si tu viens à Jésus. Si tu viens à Jésus et tu fais l'école de Jésus. Pour laquelle vos femmes vous dérangent, envoyez-les à l'église. C'est trop compliqué. Trouvez un pasteur qui est solide. Voilà là-bas. Je suis là en Consamba, j'avais l'église. Les gens qui avaient des femmes très dures, ils envoyaient dans mon église. Donc là, ils sont sous là. Ils savent que je vais les tacler avec l'évangile. Je vais les dire la vérité. Je vais les monter le chemin. C'est une école. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous aide à faire l'école de la mort. Je n'ai pas dit que ça, c'est un Dieu de mort. Non, je ne l'ai pas dit, mais je dis toute église. C'est pourquoi à l'église, il n'y a pas de croix ici. La chose qu'on met, c'est quoi? La croix. Comme tu viens là, c'est pour la mort. On va mettre la croix. Hein? On va clouer tes habitudes. On va clouer ta mauvaise vie. Ton escroquerie. On va clouer ça. Jusqu'à ce que tout le monde reconnaisse que non, il est transformé. Il est mort. Et si tu es mort, tu es prêt pour la résurrection. Et si tu es mort sur ce plan, tu ne crains plus la mort physique. Non, on ne craint pas la tombe. Hein? Non. Si vous entendez, je l'ai dit à ma femme et mes enfants, ne vous roulez pas. Dès que je tombe là, les anges vont s'aligner pour me recevoir. Allez, ce n'est pas au jour de culte comme ça, non. Dès que vous entendez qu'il est mort, connaissant mon témoignage, connaissant ma vie, connaissant ma marche, ils sont obligés de me donner le café. Bienvenue. Bienvenue, combattant, bienvenue. Et c'est ce qui s'est passé quand il est tombé. Sûrement, quand il est tombé, les anges l'ont reçu avec encouragement. Frère, vis de manière à ce que toi aussi on peut te recevoir. Je vous dis d'avance ma condition quand je vais mourir. N'ayez pas peur de le dire, je suis sûr de mon témoignage. Dieu ne peut pas tenter de m'envoyer en enfer. Il ne peut pas faire l'erreur. Il ne peut pas faire l'erreur de m'envoyer en enfer. Mon frère, j'ai eu souffrance. J'ai combattu. J'ai eu toutes sortes de preuves. Mais par la grâce de Dieu. C'est pourquoi Paul dit, pour moi, mourir c'est un gain. Je ne crains pas ça. Frère, tu vois dans les lieux de deuil, tu vois les chrétiens qui se comportent comme des païens. Il faut qu'on ne s'aime pas. Pleure moitié, pleure moins. Moins de quoi? Tu pleures quoi? Garde le reste. Non, frère. Vivez de manière à ce que, même si vous mourrez, nous louons le Seigneur. Donc, normalement, ici, on doit avoir les louanges à l'Éternel. On doit bénir le nom du Seigneur. Et quand vous restez ici dans cette église, vous ne restez pas ici pour faire la lamentation du départ du pasteur. Continuez le travail de Dieu. Continuez et persévérez. Parlez de Dieu plus. Parlez de son amour plus. Défendez l'évangile plus. Soyez courageux. Des jeunes gens comme vous. Hein? Vous êtes comme... J'ai pas fini. Oh, j'ai fini. Comme Joseph, jeune comme il était. Une grosse, belle femme, appelée Madame Potiphar. Elle enlève ses habits et se roule sur le lit. Pour que le gazé dise que Madame, excusez-moi, je ne peux pas. Excusez-moi, je suis mort. L'évangile de mon pays, l'école que nous faisons chez nous, ne nous permet pas de sortir avec les femmes des gens ou de profiter de marcher avec les veuves des autres pour dans rien. Non, nous sommes chrétiens. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous amène à accepter la formation à l'école de Dieu. Élevons tous ensemble la voix et prions le Seigneur de nous aider dans des moments comme celui-ci. Nous prions. Au nom de Jésus,
Je viens auprès de toi, Seigneur, te supplier, Père, notre Dieu et notre Roi, que dans ta grâce infinie, Seigneur, de nous accorder, Seigneur, notre Dieu, de faire l'école de la mort, l'école de la résurrection, l'école de Dieu. Accorde-nous, Seigneur, notre Dieu. Ne pas fuir le rassemblement des saints, de ne pas aller loin des pasteurs, surtout ceux qui nous disent la vérité. Donne-nous, Seigneur, le courage d'accepter tes décisions. Sois béni, Seigneur, loué et magnifié, dès maintenant et pour toujours, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et le peuple dit, God bless you, over to you, monsieur le chanteur. Amen.